Qualité plateforme. Donc 2020 a été une année assez compliquée. Je parle plutôt de façon générale. On a eu, comme tous les corps de métier, des ajustements à faire, que ce soit pour le télétravail, pour les changements de poste, etc. Donc on a malgré tout maintenu un cap et une évolution de plateforme tout au long de l'année, mais cette année, voilà, on a vraiment envie de faire en fonction de vous. D'où aussi l'importance de réaliser ce webinaire aujourd'hui pour vous exposer du coup les différentes choses qui sont mises à jour, les choses qui vont évoluer également, et votre poids dans la prise de décision de notre plateforme sur ce qu'on va mettre en place, qu'on va développer. Donc aujourd'hui, la fiche ambassadeur donc, est toute nouvelle. Pour ceux qui étaient là il y a quelques années, je dirais peut-être 3 ans, je pense notamment à Martine, toujours fidèle au poste, qui a connu, en fait, il y en a d'autres également, qui ont connu du coup la fiche ambassadeur, l'ancienne fiche ambassadeur, où il était possible du coup de visualiser les fiches ambassadeurs sans même se connaître. On l'a donc fait évoluer. Le profil n'est pas visible par une personne extérieure au site pour tout simplement nous assurer que vous êtes bien mis en relation avec les bonnes personnes et que vous ne soyez pas sollicité pour tout autre démarchage. Aujourd'hui, votre fiche ambassadeur est composée de 6 éléments principaux. La photo de profil, la vidéo de présentation. Donc, pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, vous avez pu déjà avoir passé certains. Je remercie d'ailleurs les ambassadrices qui ont joué le jeu et qui ont déjà fait leur vidéo, et leur vidéo d'ailleurs est sur leur fiche ambassadeur. Donc lorsqu'une personne les sollicite pour un accompagnement, ils voient vos vidéos, ils voient vos photos. Ça c'est un élément très important et on vous en remercie. La description détaillée donc, fait aussi partie des éléments que la personne en mobilité voit lorsqu'elle sollicite votre profil. Vos services proposés. Je vous invite à les revoir régulièrement pour vous assurer que tout est bien coché, que vous ne soyez pas sur des services que vous ne pouvez pas proposer ou que vous ayez bien cliqué sur les services que vous proposez. Voilà. Au niveau des langues parlées également, c'est ce que la personne en mobilité voit lorsqu'elle sollicite votre profil. Et enfin, chose qui va arriver très prochainement, les avis clients. On avait en fait un questionnaire de satisfaction en fait, il y a déjà, je pense, plusieurs années, avant même mon arrivée, qui était un questionnaire qui était envoyé par mail aux personnes en mobilité lorsqu'elles terminaient leur mission. Cependant, on a souhaité la faire évoluer et on a souhaité la mettre en place au sein de la plateforme pour que vous puissiez du coup les récolter sur votre fiche ambassadeur et que ça serve également de réassurance pour les personnes en mobilité pour qu'elles puissent voir votre notation et puis les petits commentaires sympas des personnes que vous avez pu accompagner. Sachez qu'il y a bien entendu, on a pensé à tout, il y a bien entendu la notion de modération. Tout est contrôlé. Vous ne vous retrouverez jamais avec un avis négatif, avec des propos injurieux ou autres. Voilà, là-dessus, on s'assure de ça. Le but, c'est d'être transparent, mais c'est pas d'être méchant. Au contraire, c'est de vous mettre en valeur, pas le contraire. Voilà. Donc j'anticipe aux potentielles questions que vous pourriez me poser sur les avis clients. Donc ce questionnaire de satisfaction est composé de 2 éléments. Donc un système de notation chiffré. Donc sur 5 étoiles, la personne en mobilité est invitée à renseigner le nombre d'étoiles qu'il vous accorde. Et en dessous, tout simplement, un commentaire pour justifier de la notation. Le commentaire est facultatif. Une personne qui ne souhaite pas détaillé est tout à fait en capacité de le faire. À partir du moment où il a effectué du coup la notation, on le considère comme étant déjà un résultat. Voilà. Suite à ça, donc on a également fait évoluer l'algorithme du matching. Donc ce sont 2 notions qui sont interdépendantes puisque la fiche ambassadeur répond également à cet algorithme du matching. Donc il nous fallait faire évoluer les deux pour que la mise en relation soit la plus efficace possible.
Donc aujourd'hui, l'algorithme de matching, donc notez bien puisque ça a une importance sur votre référencement. Je m'explique, aujourd'hui, une personne à mobilité va solliciter du coup un ambassadeur parmi une dizaine d'ambassadeurs présents sur sa zone. Donc l'affiche ambassadeur va lui permettre de voir en fait les différentes personnes qui sont présentes, disponibles, et ils vont pouvoir du coup choisir en fonction. À savoir, s'il y a plus de 10 personnes référencées sur la même zone, on va utiliser un algorithme qui va référencer les personnes qui, ont des services qui correspondent aux services demandés. Donc, si vous faites des démarches administratives, si la personne souhaite un accompagnement dans les démarches administratives, vous serez référencé. A contrario, une personne qui fait de l'emploi ne sera pas référencée sur ces démarches. Ça semble très logique, mais encore aujourd'hui, c'était pas effectif. La partie zone géographique, du coup, est importante également. Donc aujourd'hui, un ambassadeur est en capacité, on a attribué à un ambassadeur une zone géographique, un périmètre de 50 km autour de son lieu. Après, vous êtes à même d'accepter ou de décliner si le lieu d'accompagnement pour vous, là, il n'y a pas de souci, on préfère que vous refusiez plutôt que vous le fassiez mal. Voilà. Le nombre de missions en cours, donc ça c'est très important. Je vais en parler un peu plus en détail juste après, mais sachez que une personne qui a 2-3 missions en cours va être moins bien référencée qu'une personne qui n'en a pas, puisqu'on compte également sur la réactivité. Et sur un accompagnement du coup à 100%. Donc vous serez référencé. Simplement, s'il y a plus de 10 ambassadeurs présents sur cette zone, vous allez donc reculer et potentiellement, si vous êtes en 11e place, vous ne serez pas présent parmi les ambassadeurs présents. La langue parlée, bon ça, les langues parlées, pardon, ça c'est pas... Je m'attarde là-dessus puisque ça semble logique. Si la personne est anglaise et qu'elle sollicite une personne qui ne parle pas anglais, ça va être compliqué. Donc le but, c'est que vous puissiez vous comprendre. Les intérêts. Donc les intérêts, donc je pense que vous voyez à peu près, c'est si vous êtes sportif, en famille, il y a également culturel ou artistique, il y en a d'autres. Il y avait festif également. Vous avez dû les renseigner déjà en amont lorsque vous avez créé votre compte. Et donc cela sert également pour le référencement, puisque la personne en mobilité sélectionne également 2 intérêts. Et donc si ça match entre vous deux, vous serez plus facilement mis en relation. Et enfin, le pourcentage du profil complet. Donc, pour en revenir juste à la fiche ambassadeur, si vous avez rempli tout ça, il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas référencé. Aujourd'hui, chaque élément a 1 point sur 6. Et donc, si vous avez 6 sur 6 de réaliser, vous êtes à 100% de profil complété et vous aurez un référencement qui sera meilleur. Donc voilà. Aujourd'hui, donc, on est à votre écoute en fait. On veut savoir ce que vous en pensez, on veut savoir ce que vous imaginez, on veut savoir si vous avez des idées. Voilà. À nous transmettre pour faire évoluer la plateforme pour vous, pour que vous puissiez vous en servir et que la plateforme vous soit vraiment utile et que ce ne soit pas du coup problématique pour remplir un sujet mission, pour clôturer une mission, etc. Le but, c'est que ce soit clair pour vous et que ça se passe au mieux. Voilà. Donc, vidéo ambassadeur, on en a mis rapidement. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu et qui ne sont pas sur les réseaux, voici à quoi ça ressemble. Cette grande salle de pouvoir de relation fort la l'installation, l'intégration. Alors aujourd'hui, le contexte avant de l'initiative, simplement participer de trois de l'appel fondamentalement, la bonne intégration de la
Et aujourd'hui, à quoi vraiment imaginer d'accompagner également de rassurer dans cette étape de la vie. Merci également tous les gens en plus de la formulation. Enfin, si je peux vous donner trois exemples Voilà, donc c'était vraiment pour vous montrer. Merci à Sybille pour cette super vidéo. Ça doit être une surprise pour toi de te voir à l'écran, je pense. Mais c'est une horreur, c'est juste horrible de se voir. Écoute, t'étais parfaite dessus, donc il n'y a pas de... Le son était vraiment, je pense que personne n'a rien compris. Le son était vraiment pas bon du tout. D'accord, bon, j'ai bien entendu. Je ne sais pas si c'était pour moi ou pour tout le monde. On entendait. D'accord, mais c'est pas grave. Cette vidéo. De toute façon, vous pouvez les retrouver directement sur notre site ou sur nos réseaux sociaux. Donc, c'était pour vous donner un exemple des vidéos que nos ambassadeurs font et vous inviter également à le faire. Donc, je peux comprendre que c'est un exercice, mais aujourd'hui, on s'est rendu compte que la vidéo est vraiment importante, notamment lorsqu'une personne sollicite un ambassadeur. Il y a la photo, certes, la photo déjà est importante, mais ajouter en plus de ça une vidéo, c'est ajouter un premier lien, un premier contact, et puis aussi voir comment la personne s'exprime, sa façon d'être, et ça joue beaucoup sur la sélection. Donc, je vous ai donné le petit process. C'est très simple aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, celles qui l'ont déjà fait. Je peux dire quelque chose, Lorraine ? Bien sûr. J'ai trouvé que c'était assez difficile parce j'ai trouvé qu'on était assez peu guidés. Donc pourquoi pas, mais du coup, on ne sait pas si c'est bien, on ne sait pas s'il faut faire un cadre plus serré, moins serré. J'ai trouvé que c'était pas évident quand on arrive comme ça. Voilà. Je ne sais pas pour les prochaines. Je me demande si vous devriez peut-être pas donner peut-être plus d'indications ou de conseils pour ceux qui ne sont pas du tout experts dans la matière. Il n'y a pas de souci, je peux comprendre, c'est vrai que c'est un exercice particulier, on n'est pas très à l'aise généralement en vidéo, ça c'est un fait. Après, on maintient aussi l'idée de vous laisser libre de faire votre vidéo, donc libre de faire ce que vous souhaitez. Donc c'est pour ça qu'on vous a mis un guide dans la Welcome Academy, mais c'est vrai que si vous avez besoin de plus d'informations ou tout simplement que je sois là lors de l'enregistrement, comme j'ai pu l'être avec Martine par exemple, je me tiens tout à fait à disposition et je peux même être là lorsque vous l'enregistrez et vous guider en même temps. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc, n'hésitez pas à regarder pour la personne qui ne l'ont pas fait. Donc, regardez sur la Welcome Academy et ensuite, du coup, m'inviter à le faire avec vous ou me demander des conseils, il n'y a pas de souci. Et juste aussi, une autre question, là, je ne la vois pas sur mon profil, la vidéo, elle y est déjà ou pas encore ? Oui, elles sont toutes déposées. Donc, normalement, vous les avez toutes sur votre profil ambassadeur. Vous ne la visualisez pas vous, mais la personne... Voilà. Si vous êtes amené à vouloir la modifier, il n'y a aucun souci, on peut tout à fait le faire. Dans ce cas-là, vous m'en envoyez une nouvelle et puis moi, je la dépose en remplacement de celle qui est actuellement. Voilà. Donc, je passe à l'étape suivante. Donc, aujourd'hui, pareil, Submission a été un gros bloc qu'on a pu mettre en place fin 2020, début 2021. Et aujourd'hui, c'est un petit pas vers l'automatisation. Donc, comme vous savez, pour tous ceux qui me connaissent déjà, je suis
chargée du coup de veiller à ce que tout se passe bien parmi vous. Je le fais pas parfaitement. Je sais que voilà, j'ai beaucoup d'autres choses à gérer également, et le but c'est que vous soyez malgré tout bien accompagnés. Donc on met en place des choses pour que vous n'ayez pas de manque de votre côté. Et donc aujourd'hui, le suivi mission est là pour faire en sorte que étape par étape, vous ayez un guide et que vous puissiez remplir les documents en fonction pour qu'il ne manque rien à la fin. Sachez que là, à partir de la semaine dernière déjà, la facture, donc pareil, toujours dans cette ambition d'automatiser au maximum, la facture, elle n'est générée qu'une seule fois la mission est clôturée. Donc vous avez pu recevoir pour certains qui avaient des missions non clôturées, il y a un petit message pour vous inviter à le faire, puisque d'une, ça ne génère pas la facture, et de deux, si la mission est terminée de votre côté, mais que vous ne l'avez pas clôturée, vous allez avoir malgré tout une mission en cours toujours sur la plateforme, donc votre référencement sera impacté. Voilà. S'il y a quelconque problème sur la plateforme, pareil, n'hésitez pas à me faire un petit retour par mail et on échange là-dessus, il n'y a pas de souci. Voilà, je vais passer maintenant à la partie questions-réponses. J'espère que j'ai été suffisamment claire, que vous m'avez bien entendu et que j'ai pu aborder ou du moins survoler les éléments principaux. Si vous avez des questions, je vous écoute. Puis je serai ravie de vous répondre. Pour ma partie, ça me paraît très clair. C'est super. Moi, j'ai une question. Oui. Pour l'avancement de la mission, notamment au début, est-ce qu'il vous faut, quand on fait des emails aux clients avec un récap, ça, on doit l'enregistrer et le mettre dans le suivi, c'est ça? Alors, exactement, c'est la prise de contact, si je ne me trompe pas, c'est la première étape. C'est un des livrables que vous déposez, en fait, lorsque vous validez la première étape, comme quoi vous avez pris contact avec lui. J'avoue qu'à certaines étapes, des fois, vous pouvez vous poser la question de quoi déposer. On ne demande pas, en fait, quelque chose... des fois, le livrable est clairement cité. Lorsqu'il n'est pas cité, on vous demande tout simplement d'avoir un justificatif, en fait, de déposer un document pour valider cette étape. Même si c'est un Word, il y a écrit, du coup, comme quoi vous avez bien pris contact avec lui, comme quoi vous avez bien présenté le territoire, que vous avez abordé les éléments principaux, etc. C'est suffisant. C'est juste pour valider en fait cette étape. On a besoin d'avoir quelque chose qui vient de votre part, un écrit. Voilà. Moi, je voudrais poser une question aussi. Quand on a une mission qui a été différée, c'est-à-dire qu'on l'a rentrée comme mission et elle est différée de 2-3 mois, comment on fait pour qu'elle ne compte pas dans le nombre de missions? Oui, alors aujourd'hui, j'ai pas la réponse. Je l'ai remonté en effet, puisque pour le coup, c'est le cas sur plusieurs accompagnements. C'est aussi pour ça que j'ai fait un petit point très dernièrement sur les missions qui sont toujours en cours, non clôturées, pour voir comment ça se passe de votre côté et qu'est-ce qu'on peut en faire. Donc là, pour le coup, je pense qu'on va pouvoir les mettre en suspens. Donc pareil, c'est l'équipe de développeurs qui vont mettre un statut, on va dire, neutre en attendant la reprise de l'accompagnement, puisque le but c'est que vous conserviez en fait cette mission, mais qu'elle ne soit pas comptabilisée parmi les missions du moment, puisque en ce moment vous n'avez pas de mission à faire, donc vous êtes disponible pour un accompagnement. Donc c'est remonté, Martine, on va faire des choses pour que ça ne bloque pas votre référencement. Parfait. Est-ce que vous avez d'autres questions à me poser? De toute façon, sachez que je reste à votre disposition si vous avez besoin, par mail ou par téléphone, il n'y a pas de souci.
Je vais vous mettre du coup ce visuel sur la Welcome Academy. Marie a pu enregistrer du coup en partie le webinaire. Donc pareil, il sera mis à disposition pour les ambassadeurs qui n'ont pas pu être présents ce jour. Et également du coup il y aura tous les contacts de nos partenaires pour que vous puissiez prendre des informations si vous en avez besoin. Je vous ai mis du coup dans ce questionnaire un petit lien qui vous invite à donner votre avis. Donc n'hésitez pas aussi à le faire si vous avez des retours à chaud. Même si c'est dans quelques semaines, dans quelques mois, ce lien reste toujours actif. Je reçois toujours les notifications et j'ai vraiment besoin que vous me fassiez votre petit retour sur la plateforme pour que je puisse demander aux développeurs de faire ce que vous souhaitez qu'on fasse, tout simplement. Voilà. Il est midi 8. On avait dit une heure de webinaire. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous remercier à tous d'avoir été présents à ce webinaire et d'avoir participé, d'avoir posé des questions. C'est comme ça qu'on avance. En tout cas, je suis ravie de vous tous, de voir que vous êtes investis. Et puis, j'espère pouvoir satisfaire vos besoins tout au long de l'année et plus tard encore, je l'espère. Est-ce que vous avez des questions pour terminer? Merci Lorraine. Merci Lorraine. Écoutez, c'est un plaisir. Merci beaucoup.